petit frétoin. Quand tu n'étais pas assis à terre pour regarder les autres botter, c'est ça? Ouais, ben là, tu sais, ça, c'est sûr que des fois, là, qu'il y a beaucoup de jeunes, tu leur laisses de la place, puis tout, puis il faut les observer un peu. C'est sûr qu'un coup rendu assis à terre, puis si t'es confortable, là, tu peux te permettre de bien analyser un botté d'un jeune. Ouais, puis tu sais, c'est important de s'étirer aussi, là. Ouais, c'est sûr. Les claquages, puis tout, ça arrive vite, là. Ah, ça arrive vite. Ça te pogne. Surtout quand il fait chaud et t'es pas trop bien hydraté. Non, c'est ça, là, tu sais. Un petit Gatorade dans la main. Ouais, c'est ça. Tu vas te chercher un petit Gatorade au dépanneur, tu t'étires un peu. Ouais, c'est toi, ça. à te connaître, Pete, tu devais rentrer avec tes lunettes de soleil sur le terrain, hein? Moi, je bottais avec mes lunettes. Ah, c'est bon. Je les enlevais pas, là. Un gros chapeau puis ses lunettes, mon gars. Ah ouais. Il y a une fois, on ouais, est arrivé à Saint-Hyacinthe, puis Boris était là, le batteur des Argos, puis l'ancien batteur de Laval, l'ancien batteur de Montréal. Puis on est arrivé en retard, justement. Puis là, on avait nos lunettes, et il nous regarde, il dit « Ah, les gars, levez donc vos lunettes. » Puis là, on fait même pas à peine lever nos lunettes. Mon gars, il est là, ben là, les gars, remettez-les tout de suite, là, ça n'a pas de bon sens. On fait « Oups! » Nos parties, là, c'est comme dans les films américains. Là. Il y a du monde partout, puis c'est tout dans une maison. Veux pas, c'est la maison des gars. Veux pas, c'est des maisons, mais les maisons sont maganées pas mal. Il y a des trous dans les murs, puis tout. Il y a des posters partout, puis il y a des raisons pourquoi il y a des posters partout. J'en rappelle juste l'année passée, je sais pas pourquoi ça avait commencé. Là, les gars, il y a un gars qui a décidé de commencer à picher des chaises dans le mur, puis la chaise était restée poignée, genre 45 dans le mur, puis il trouvait ça drôle, puis il continue à garocher des affaires dans le mur, puis on a magané le mur. C'est toutes des affaires drôles que genre, on ferait jamais dans une maison ou chez un chum ici, puis c'est des affaires qui arrivent là-bas parce que les gars sont un peu amochés, puis on fait juste ça pour avoir du fun. Là, fait que, on salue tes parents qui vont entendre ce que de dire. Non, c'est des affaires que je ne serais pas ici dans le c'est bon. La clip de la fenêtre avait lâché. Fait qu'on roulait à peu près 120 sur l'autoroute, puis la fenêtre a levé de même, mon oreiller a sorti. Il a fallu que je me tienne pas sortir de l'autobus. Voyons donc! Par l'autoroute, là, tout le monde dit « Qu'est-ce qui se passe? » Tout le monde se réveille. Là, j'ai manqué de sortir de l'autobus. La période de transition, elle se vit différemment. Fait que des fois, tu ne comprends pas ce qui se passe. Fait que, même si tu as des outils qui sont là pour t'aider, si tu n'es pas capable de reconnaître ce qui se passe, parce que tout est différent. Ta vie au complet, elle change. Fait que c'est ça qui devient difficile, de savoir quoi faire. Ouais. Non, puis là, ça, sérieusement, là, ça me touche en ce moment, ce petit segment-là, parce qu'on n'a pas vécu ça avec aucun de nos autres athlètes en ce moment dans nos 8 autres épisodes. Fait que, d'habitude, on est tout le temps humoristique, tout ça, mais là, on dirait que là, je viens de pogner un petit down par rapport à ça. Là, je me mets à ta place. Puis surtout, là, moi, Rosa, tu l'as dit, là, nous autres, c'est des sports d'équipe qu'on faisait. Là, toi, Sarah, là, c'est toi avec toi-même là, qui a bâti tout ça, puis tout d'un coup, ça se termine. Fait que ça vient me chercher de vrai. Puis, j'aime ça, mais ça fait changement de notre petit concept de dire on conduit des histoires de boissons et tout ça. Ça vient chercher une autre façon de voir les choses. Puis j'ai pas ça, là, ça nous rend eux-mêmes aussi là, par rapport à ça. Puis ça vient nous chercher. Oups, vas-y, excuse. Non, vas-y, j'avais terminé. Oui, c'est ça, parce que c'est super important à parler parce que ça arrive à beaucoup de gens. Puis ça ne devrait pas être un sujet tabou parce que tous les athlètes qui terminent leur sport, surtout si c'est un accident, c'est ça. Ouais. C'est de quoi, en plus, c'est de quoi que tu ne contrôles pas. Moi, je pense que c'est ça qui se passe parce que quand tu sais que c'est ton dernier match, tu l'appréhendes, puis tu vas le jouer, tu vas en profiter, tu vas le faire ou peu importe, ta dernière performance, mais quand ça arrive du jour au lendemain, encore une fois, comme tu l'as dit, ben, tu n'es pas préparé à ça. Puis c'est juste de quoi qu'il faut que tu acceptes, mais qui est tellement dur à accepter parce que c'est justement, c'est toute ta vie. Fait que, non, mais est-ce que là, tu t'es retrouvé de savoir, je veux pas avoir l'air câble, je sais pas, réponds-moi ce que tu veux, mais est-ce que tu t'es trouvé comme une autre passion qui peut peut-être combler ce que tu étais capable d'aller chercher avec le patinage artistique et le wakeboard?
pour vrai, le wakeboard, ça va toujours être c'est ma première peine d'amour. Non, il n'y a jamais rien qui va pouvoir remplacer ça. Mais tu sais, tu te fais d'autres objectifs, puis je pense que quand tu es compétitif de nature, tu vois des petits challenges partout, puis c'est une vie finie, mais une autre commence. Puis c'est vraiment difficile, mais ça finit par passer. OK. On connaît la réalité du foot féminin au niveau de l'argent. Puis là, tu en as parlé un petit peu, mais comment ça va orienter ta carrière? Tu sais, j'ai lu sur Radio-Canada par l'agence France Presse en 2019 qu'à la Coupe du Monde, la bourse globale partagée entre 24 équipes féminines était de 40 millions de dollars, alors que pour les mondiaux en Russie, les hommes avaient 530 millions de dollars. Là, je répète, là, il y avait 40 millions pour les filles, puis 530 pour les hommes. À quel point la disparité, tu te dis... Puis je le sais que tu as un gros potentiel juste avec tes statistiques, de la manière qu'on entend parler de toi. Mais je me demande si pour un joueur qui serait peut-être masculin et qui aurait ton niveau à toi, lui, ça serait quoi sa décision? Parce que oui, il y a le potentiel, mais il y a aussi l'argent qu'il pourrait faire avec le soccer. Alors que toi, oui, tu le sais, tu as le potentiel de te rendre dans une équipe professionnelle, sauf que tu le sais que tu vas peut-être jouer pendant 10 ans puis que le salaire est tellement bas que tu es mieux de prendre, mettons, un bac puis d'aller enseigner puis que tu vas garder pendant 30 ans ce salaire-là. C'est à quel point ça l'a orienté ta carrière? Du tout au tout, ça oriente notre choix. T'sais, un gars, je parle avec des gens autour de moi qui me donnent des conseils, puis ce qui ressort toujours, c'est va chercher ton baccalauréat, ça te prend la sécurité, tu vas pas faire assez d'argent avec ça. Puis je le sais aussi, il y a des joueuses que je connais qui ont été dans les réseaux professionnels, puis c'est comment on en parle, nous, c'est comme tu vas voyager, mettons, pendant 2, 3, 4 ans, gratuitement, parce qu'évidemment, ils t'hébergent quand tu vas pro, mais tu ne fais pas un salaire de ça. Là. C'est plus comme une expérience que tu as dans ta vie qu'un salaire puis une job. Fait qu'évidemment, comme tout joueur de soccer, va aller chercher souvent un baccalauréat avant ou quelque chose pour pouvoir avoir un job après. C'est comme primordial. Tu ne vas pas y arriver sinon, puis on le sait. Donc, puis t'as mis le doigt sur le bobo, je pense. Hein? Tu as parlé de sécurité. Là. Ouais. Et c'est pas mal ça quand tu dis que tout le monde va chercher un papier pour après ça pouvoir faire quelque chose. Là. C'est quand même une triste réalité. Vas-y, Rosa, excuse-moi. Puis là, j'ai perdu mon idée. Attends, bon. Ça va revenir, mais oui, c'est ça. C'est selon toi, c'est quoi qui manquerait au soccer féminin pour que ça prenne plus d'ampleur? Tu sais, je lisais, entre les 2 derniers mondiaux, il y a comme eu une augmentation de 50% des bourses. Fait que, le 40 millions que je vous parlais, au début, c'était 20, puis là, le mondial d'après, c'était rendu 40. C'est quoi, selon toi, qui vous manque? Est-ce que c'est plus les commanditaires? C'est-tu de vous faire voir par la planète foot? C'est quoi que vous n'avez pas, que vous devriez avoir? Je dirais que c'est oui, se faire voir, parce que l'argument principal de l'autre côté de la médaille, puis je le comprends aussi, c'est qu'on ne ramène pas d'argent, mais comme on l'a vu avec la Coupe du Monde 2019, il y a eu des audiences de fous, ils ont rempli les stades, donc c'est quand tu réussis à médiatiser ça, là, les gens, tranquillement, ils commencent à s'en rendre compte que quand tu médiatises puis que tu amènes des gens, ils vont trouver ça intéressant, puis ils vont trouver ça le fun, puis ils voient que le niveau est bon. Mais si tu n'as pas la plateforme pour te faire voir, tu ne vas pas y arriver. Fait que je pense que tranquillement, ça s'en vient.